Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous présente Missio et les Motitounes. Vini, vini, viens t'amuser avec Missio et tous les animaux. Le cochon bois et le hoco, la limace ou l'escargot, le caïman ou le baboun, les belles histoires des Motitounes. Anansi, la matoutou qui voulait devenir chanteuse. Il y a dans le Grand Yanman, la forêt guyanaise, deux sacrés Motitounes, avec leurs belles qualités et leurs gros défauts. Mais on les aime tous tels qu'ils sont, n'est-ce pas? Et puis, il y a Anansi, une matoutou qui est toujours pressée. Elle n'a jamais le temps de s'arrêter et de prendre le temps pour les autres, parce qu'elle a toujours quelque chose à faire. Cependant, il y a une chose, une seule qui la passionne. Et tu sais ce que c'est? Elle adore chanter. Mais il y a juste un tout petit problème. Elle a une voix de poil à frire. Écoute ça. Anansi! Anansi? Laisse-moi tranquille, je suis pressée. Moi pressé, laissez-moi passer. Moi gain mes affaires pour faire. Ah, il est toujours les empêcher moi faire mes affaires. Anansi. Anansi, tu peux me chanter une chanson? Moussaroun Guyanaise, Moussaroun Motitoun. Pas garder mon poil d'eau à mon choc à compter. Anansi, c'est bon, merci. C'était super, Anansi. Vous avez vu ce que je vous disais? Tous les Motitounes du Grand Yanman en avaient mal aux oreilles à force d'écouter Anansi chanter. Mais personne n'osait lui dire réellement. Quand elle allait voir la loutre géante pour lui chanter une de ses nouvelles chansons, celle-ci rentrait vite la tête sous l'eau. Quand elle voulait chanter pour Agatha la Matamata, celle-ci entrait la tête dans sa carapace. Quand elle rencontrait Boubou le jaguar, il prenait vite ses jambes à son cou. « Je ne comprends pas, je ne chante pas assez bien », se disait Anansi la matoutou. Dépitée, déçue, elle alla trouver Billise l'abeille afin de lui demander du bon miel pour s'éclaircir la voix. Elle la trouva affairée. Cependant, Billise lui remit quelques gouttes de bon miel. Ah, oui! Sa voix sonnait bien mieux. Elle décida donc de donner un grand concert. Elle se fit belle pour l'occasion. Mais personne ne vint. Aucun Motitoune ne fit le déplacement. Dépitée et désespérée, elle alla trouver Maître Bois. Maître Bois lui dit ceci. « Écoutez-moi, motis agrien, pas prends chagrin. Ton problème a pas ta voix, à ton comportement. Faut te prendre temps pour les autres. A pas ta voix pour toi adouci, à ton tio. On ne gagne pas l'attention et l'affection des autres si on ne leur accorde pas du temps, de l'attention et de l'affection. Et cela, Anansi le comprit aussitôt. Elle traversa alors tout le Grand Yanman en prenant le temps de saluer chacun, d'accorder du temps à chaque Motitoune. Et ainsi, elle fut bien plus heureuse. Et maintenant, voici la vraie histoire de l'araignée matoutou. Avicularia avicularia, c'est le nom scientifique de cette mygale. Elle fait souvent peur par son aspect, car elle est couverte de poils brun foncé ou noirs. L'extrémité de ses pattes est parfois orangée ou rosée. Elle a des crochets visibles qu'elle utilise pour capturer ses proies. Elle vit surtout dans les arbres. Elle se cache dans les troncs creux, sous l'écorce ou dans des abris naturels.
comme l'entonnoir des broméliacées. Broméliacées, oui, ce sont des plantes de la famille de l'ananas. Elle se nourrit d'insectes, de petits lézards ou de petites grenouilles. Elle chasse à l'affût et elle ne fait pas de toile comme Spider-Man. Elle n'est pas très dangereuse pour l'homme. Elle peut lancer des poils urticants, comme du poil à gratter, seulement si elle est dérangée. Elle est nocturne et peut vivre plusieurs années, surtout la femelle. Voilà, tu sais tout ou presque sur l'araignée Matoutou. À bientôt pour un nouvel épisode des Motitounes. Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous a présenté Missio et les Motitounes.